Ah, ben, un beau bonjour à toute la communauté ASPI du Québec et bonjour à toutes les NT qui nous regardent à l'occasion. Et j'en profite, pourquoi pas, vous saluer à tous ceux et celles qui sont à l'extérieur du Québec, hein, parce qu'on sait que sur ASPI Québec, il y a quand même certaines personnes qui sont à l'extérieur du Québec et même du pays. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite vidéo. Simplement, j'étais en train de marcher, puis là, ça m'est venu comme à l'idée de faire une petite vidéo comme ça. Alors, ce qui m'apporte, doit-on le dire à la personne qu'on veut essayer de rencontrer, là? Maintenant, je parle uniquement dans un terme, disons, de relation, pas nécessairement amoureuse, mais si par exemple, prenons un exemple, un homme aspi qui veut essayer d'aborder une femme qu'on va supposer qui est neurotypique parce que veut pas, il y a plus de chances qu'un homme aspi entame une conversation avec une femme NT que aspi. Malgré que ça peut arriver, mais les chances sont plus vers les femmes NT. Et dernièrement, je suis allé passer un test pour la COVID parce que j'avais quelques symptômes. Et finalement, le test était négatif. Alors, quand j'ai rencontré l'infirmière qui m'a examiné, curieux comme je suis, j'ai commencé à lui parler. Puis je lui ai dit, écoute, je suis autiste, Asperger, puis possiblement que je peux peut-être faire un petit sursaut quand tu vas faire le test. Là, tu sais, des fois, je peux m'agiter. Fait que je veux juste te le dire de ma condition. Puis là, elle me disait, ah, ben moi, j'ai fait pas une maîtrise, mais dans mon cours, en tout cas en médecine, là, à quelque part dans le cours, ils ont eu une formation sur les personnes autistes. Alors, moi, je lui ai dit à l'infirmière, à ton avis, quand vient le temps de socialiser, là, puis si jamais vient le temps d'entamer une conversation, pas nécessairement de séduction, là, mais juste, tu sais, mettons, là, tu as le goût de rencontrer une fille, est-ce que tu dois lui dire au tout début que tu es Asperger, que je suis Asperger ou pas? Et l'infirmière, elle m'a dit, puis je pouvais le voir dans sa façon d'interagir avec moi, qu'elle était vraiment sincère. Elle m'a dit, écoute, j'ai adoré ma thèse sur l'autisme que j'ai fait à l'université, mais je dois te dire que tu dois pas le dire à la base. Alors, le premier contact, si par exemple, là c'est sûr qu'avec la COVID, ça l'aide pas, mais ça, je le savais déjà à l'intérieur de moi, je le savais. Mais je me suis dit, je vais lui poser la question quand même. Doit-on le dire à la fille qu'on est aspi ou pas? Et ça, probablement que c'est valable aussi pour les filles qui sont aspi, qui veulent peut-être rencontrer un homme, puis probablement que les hommes que vous allez rencontrer vont être majoritairement neurotypiques qu'Asperger, à moins qu'on fait vraiment les démarches pour rencontrer une personne aspi comme nous. Mais disons, en général, si on a à s'exposer socialement, on fait partie d'une minorité, puis la grande majorité du monde qu'on va côtoyer vont être neurotypiques. C'est correct comme ça aussi. Alors, l'infirmière m'a dit, dis-le pas tout de suite. Attends de voir où ce que la relation va aboutir avec la personne, puis après ça, tu vas pouvoir lui dire. Puis, encore une fois, là, j'ai encore en tête quand l'infirmière disait majoritairement les personnes autistes, c'est des bonnes personnes, sont ci, sont ça, tu sais, en voulant dire on est des bonnes personnes, mais au bout de la ligne, on fait partie d'une minorité, puis on a une différence, hein? On a une différence, en tout cas pour les personnes Asperger. Et puis, elle était vraiment gentille. Puis, ben, moi, je lui ai dit par la suite, pourquoi qu'on ne doit pas le dire tout de suite? Tu sais, ça va être fait. Moi, je lui ai dit, est-ce que c'est parce que la différence fait peur? Puis là, elle m'a regardé en voulant dire oui. Malheureusement, de nos jours,
la différence fait peur. Ça ne veut pas dire que la différence, on va toujours se faire refuser par rapport, là, disons, au développement des relations, là. Hein? On ne va pas se faire refuser, mais avec le temps, les gens apprennent à nous connaître et puis c'est de là qu'ils sont capables de se rendre compte que généralement, on est des bonnes personnes. Mais le fait d'avoir cette différence-là d'Asperger, ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, est-ce qu'elle a raison à 100%? Je présume que non, mais c'était son honneur, son avis sincère. Puis ça, ben, je l'ai beaucoup remercié. Parce que moi, comme que vous le savez, je suis pas mal curieux de nature. Puis je lui ai parlé longtemps à l'infirmière, puis je voyais qu'elle était réciproque. Puis je lui ai dit dans quel quartier que j'ai grandi. Puis elle m'a dit qu'elle avait des enfants qui allaient à la même école secondaire que moi à l'époque. Alors, ça a été une belle rencontre. Puis ça m'est retenu. Je me suis rappelé de ça. Tu sais, des fois, je me dis, là, c'est sûr que là, c'est la COVID. Mais à un moment donné, là, la COVID, espérons que ça va diminuer. Puis après ça, que les restaurants, les bars vont commencer à réouvrir au Québec. Ben là, je me suis dit à l'intérieur de moi, Jonathan, hein, parce que moi, je suis connu sur le nom de John Gray, mais mon prénom, c'est Jonathan. Fait que je me suis dit, Jonathan, tu vas continuer à faire comme d'habitude. Quand tu parles avec une fille, puis que tu essaies de vouloir simplement développer quelque chose, on lui dit pas. Je ne veux pas lui dire que je suis TSA ou Asperger. Je vais laisser les choses aller. Puis si je vois qu'après quelques rencontres, c'est quand même, je vois qu'il peut y avoir de l'avancement ou que l'affection, il y a des rapprochements, je vais lui dire. Parce que c'est sûr qu'avec le temps, elle va s'apercevoir de mes petites manies ou de certaines différences dans ma façon de faire. Mais c'est ça que j'ai voulu vous communiquer aujourd'hui avec vous, à toute la population, à tous les membres sur Aspi Québec. Puis ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous parce que je sais que dans le passé, on entendait souvent le questionnement de membres de Aspi Québec. Est-ce qu'on doit le dire à notre compagne ou compagnon qu'on est TSA, qu'on est autiste? Bien, selon les dires de l'infirmière que j'ai rencontrée dernièrement, on le dit pas. Hein? On le sait qu'on a une différence. La grande majorité d'entre nous avons eu un diagnostic, mais quand vient le temps de socialiser avec les gens, surtout là, quand c'est dans un contexte de, disons, de séduction, bien, on le dit pas. De toute manière, avec le temps, la personne, veut pas, elle va s'en apercevoir. Puis là, on va pouvoir l'expliquer, là, un peu, c'est quoi l'autisme. Puis, fait que c'était ça ma petite vidéo aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais continuer à garder ce que j'avais en tête. Et le fait d'avoir eu cette infirmière-là qui était super agréable, qui était sympathique, qui était gentille, puis qu'on a eu une belle discussion. Puis, tu sais, tu le vois des fois quand tu parles avec une personne, si elle est sincère ou pas. Hein? C'est pas parce qu'on est autiste qu'on n'est pas capable de déceler chez les gens si les gens... comment je pourrais expliquer ça? Des fois, je cherche mes mots aussi. Quand on parle avec les gens, on est capable de savoir, là, plus ou moins, est-ce que ces gens-là nous écoutent réellement? Est-ce qu'ils vont dire des choses sincères ou c'est juste pour répondre à nos questions? Tu sais, des fois, on est capable là, de juger, voir la réaction des gens. Puis ça, c'est important parce que tout notre parcours de vie, on va être amené à côtoyer puis à parler à différentes personnes. Puis des fois, on va avoir des questionnements. Puis on va tout le temps se demander, est-ce que la personne est sincère avec nous quand elle nous répond? Je pense qu'on est capable de le savoir, là. Parfois, il peut y avoir de l'ambiguïté, mais la condition d'Asperger, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Fait qu'on est capable de comprendre ce qui se passe. Des fois, on a de la difficulté à comprendre les sous-entendus, mais je pense que c'est important d'être capable au moins de déceler un petit peu ce que les gens vont penser de nous, puis dans la façon qu'ils vont nous répondre. Parce que veut pas, on va tout le temps
exposés à rencontrer du nouveau monde, hein, dans notre parcours de vie. Alors, c'est ça qui m'est venu en tête. Puis ça m'a fait plaisir de partager ce que moi j'ai vécu dernièrement là, avec cette infirmière-là. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée. Hein? On est samedi. Ici à Montréal, en période de COVID, on voit un petit peu qu'il y a encore un petit peu de l'achalandage. Moi, je suis présentement au complexe des Jardins parce que je trouve que c'est un endroit qui est calme en ce moment, puis ça me permet de pouvoir faire une petite vidéo, puis sans trop penser à d'autres choses. Alors, je vais vous souhaiter un bon week-end à toutes et à tous. Puis, on lâche pas, hein? On lâche pas, parce que veut pas, le parcours de vie d'une personne Asperger va être tout de même assez similaire que d'une personne neurotypique, parce qu'on se lève le matin. La grande majorité d'entre nous, même ASPI, il y en a beaucoup qui sont sur le marché du travail. Il y en a que pour le moment ne travaillent pas. C'est la même chose chez les neurotypiques. Il y a beaucoup de personnes ASPI qui ont une voiture, comme les neurotypiques ont une voiture. Il y a des ASPI qui sont en famille, qui ont des enfants, comme les neurotypiques. Les ASPI voyagent à travers le monde, comme les neurotypiques. Les ASPI ont tout de même des relations sexuelles, comme les neurotypiques. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun avec les neurotypiques. C'est vrai qu'on est différents, mais il faut pas abandonner, il faut pas lâcher prise, parce que c'est important de continuer notre petit cheminement, notre petit quotidien, comme qu'on le fait à toutes et à tous. Hein? Alors, ça m'a fait plaisir. Puis je vais vous souhaiter encore une fois un bon week-end. OK? Merci. Portez-vous bien. Bye bye.